Bonjour Hyacinthe, vos fonds vous attendent. Alors, je ne comprends pas pourquoi et je ne sais pas pourquoi, mais toi en tant que créatif, ça t'est déjà arrivé. C'est toujours lorsque la nuit tombe, tu es en train de terminer ta journée et que tu es en train de vouloir te coucher, qu'il y a certains clients qui t'écrivent au besoin de travaux urgents. Certes, on sait que le client a toujours cette phrase-là disant que le travail est très urgent pour lui. Mais il faut aussi comprendre que nous avons une vie. Et toute personne qui te contacte pour un travail doit toujours apporter le facteur urgence parce qu'on sait que dans le domaine des créatifs, ou bien si quelqu'un a l'expérience avec les créatifs, il sait au fond de lui qu'il faudrait qu'il touche le point sensible. Le travail est urgent pour que le créatif lui prenne au sérieux. Donc moi-même, si je suis un client, je veux contacter un créatif pour un quelconque projet, je vais toujours miser sur le facteur urgence. Alors, personnellement, cette capture-ci que je suis en train de te montrer, cette capture-ci que tu es en train de voir là, c'est une capture de paiement de 100 $ que j'ai reçu il y a quelques jours pour un flyer que j'ai conçu. En réalité, il était 23 h, je m'apprêtais à me coucher parce que j'ai plus trop pris l'habitude de travailler la nuit et autres. Et une dame m'a appelé qu'elle a un événement à réaliser, une formation en cosmétique et elle voulait faire un flyer. Personnellement, quand ça arrive comme ça, je te conseille toujours de demander qu'est-ce que vous avez prévu. Parce que dans les normes, si tu fais le visuel à 5 000 ou bien si tu fais le visuel à 10 000, si le client te contacte en espérant, en sachant déjà cela, alors tu n'auras plus de plus-value et tu vas devoir parfois satisfaire l'urgence de ton client au même prix. Donc c'est pas toujours bon. C'est pour ça que je n'aime pas ou bien je déconseille aux designers, aux créatifs de faire des grilles de prix. Ça, c'est pas possible de faire des grilles de prix parce que le travail d'un créatif est facturé en fonction du type de projet et en fonction du type de client qui est devant lui. Donc quand je vois ses frères graphistes ou bien designers graphiques ou bien créatifs, que ce soit même les développeurs de sites web et autres, du moment où tu fais un visuel pour dire que je fais le site web à 100 000, je fais le flyer à 5 000, je fais le logo à 10 000 et etc. En réalité, tu n'es pas en train de pouvoir t'aider parce qu'un réel créatif ne facture pas de façon scalaire ou standard. Il facture de façon dynamique par rapport au projet qui est en face de lui. Donc personnellement, on sait toujours ça. Ou bien toi aussi tu sais, quand tu veux toujours te coucher, il y a des personnes qui vont te contacter, qui veulent des travaux urgents. Et c'est ce qui m'est arrivé suite à cette dame-là qui voulait lancer un projet de formation. Elle voulait le visuel de façon urgente. Et moi personnellement, la stratégie que je vais te donner, c'est toujours demander quel est le budget que vous avez prévu. Ne dis pas ton prix en premier, ne fais pas le premier pas. Demande toujours à ton client quel est le budget que tu as prévu. Et moi j'ai demandé quel est le budget dont elle a prévu. Elle a prévu 50 $. En France, 50 $, c'est équivalent à combien? 20 000, 25 000. Personnellement, moi, je peux pas travailler toute la nuit sur un flyer pour 20 000. Tu vois un peu. Et je me suis dit non, c'est pas 20 000 qui va changer ma vie. Je peux pas travailler à 20 000. Elle m'a dit, je paye combien? J'ai dit, bon, c'est pas quand même 50 $. Et dans tous les cas, je suis pas prêt à travailler ce visuel la nuit. Je suis pas urgent. Je suis pas prêt pour ces projets urgents parce qu'on sait que lorsque tu vas travailler le visuel la nuit, tu vas toujours livrer. Les personnes vont venir avec des modifications et ça ne va jamais finir. Donc moi, j'ai préféré ma santé mentale. J'ai dit, je suis pas intéressé à travailler la nuit. Elle m'a dit que d'accord, je vais t'envoyer 100 $. 100 $ chez nous, c'est 40 000, 50 000, un truc comme ça là. Donc, bon, j'ai dit d'accord, pas grave, c'est pas très extraordinaire de faire un visuel à 40 000 ou à 100 $. C'est pas aussi trop mauvais non plus. Donc, personnellement, je me suis dit, c'est une cliente aussi qui vient de m'écrire là. Et sincèrement, qu'est-ce qu'on fait dans la vie en tant qu'exerçant, en tant que professionnel du métier? Notre devoir, c'est de satisfaire les clients. Du moment où la cliente s'est quand même battue à lever le niveau et arriver quand même à ces 100 $ là, moi, je me suis pris cette conscience là. J'ai dit, bon, je vais réaliser ce dont elle a besoin et je vais lui livrer. Donc, elle m'a envoyé les informations du projet aux environs de 23 h 30, minuit moins, et j'ai réalisé, j'ai fait ça en 2 h 30. Donc en 2 h du matin, je l'ai livré son projet et ça a été vraiment magnifique parce que elle n'a pas donné de modification. Je l'ai envoyé en JPG, elle a validé directement, je l'ai envoyé en PDF pour qu'elle puisse imprimer et commencer à communiquer sur sa formation. Donc cette vidéo, n'est pas pour te montrer une compétence ou bien pour te montrer ceci, non, c'est juste un partage d'expérience. Ne mélange pas les travaux que tu fais en journée aux travaux que tu fais la nuit parce que la nuit, mentalement, tu es plus affecté. Oui, certes, il y a les designers graphiques qui vont dire, moi je me sens très bien la nuit, moi je suis à l'aise quand je travaille la nuit c'est mon univers. Mon frère, l'énergie que la nuit te prend, tu ne vas jamais récupérer cela. C'est la raison pour laquelle pas toi travailler en journée, pas toi travailler en étant réglo. Et les projets que tu fais la nuit sont des projets assez extra. Et qui dit extra dit particularité, qui dit particularité dit facturation. Je ne peux pas te conseiller de vivre dans cette vie qu'on vit chaque jour quotidien, à travailler la nuit. Certes, moi j'ai fait ça et je fais toujours ça, mais au fond de nous, nous savons que c'est pas bien pour notre santé. Donc, n'aie pas de grille de prix, c'est le conseil que je peux te donner. Et lorsqu'un client t'aborde, lorsqu'il veut une facturation dans des délais urgents ou bien qu'il veut te faire travailler la nuit, ne fais jamais le premier pas côté modalité et financier, non. Demande toujours au client quel est son budget. Quand le client te propose son budget, si ça ne cadre pas avec tes exigences ou tes budgets, tu lui fais part de ta facturation standard, tu lui fais part de ta facturation dans le cas express et du fait que tu vas travailler son projet la nuit. S'il est d'accord, il va travailler avec toi. S'il n'est pas d'accord, il va disparaître. Et aussi, sache que lorsque tu cours pour gagner le marché, c'est bien beau. Mais n'oublie pas le retour
des marchés, ce sont les, les modifications. Donc, il faut toujours être clair sur ces points-là avec tes clients parce qu'on sait. Au début, c'est la blague, au début, on blague, on joue et autres. Mais quand ça commence à aller dans tous les sens, ça devient les nerfs. Et il n'y a plus de connaissances, il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus de partenariat, il n'y a plus de sourire aux lèvres. Sinon, prends soin de toi. Et si tu aimerais qu'on continue à partager, que je continue personnellement à partager ce genre de trucs avec toi, sans souci, tu peux t'abonner, tu peux mettre en commentaire les sujets dont tu aimerais que je partage. Et on ne sait jamais. Quand j'ai le temps, je pourrais faire une vidéo pour partager. Sinon, il faut prendre ces vidéos que j'écris au quotidien comme des partages d'expériences, comme en fait un élan de motivation. Donc, prends cette chaîne-ci plus comme élan de motivation parce qu'il y a tellement de trucs techniques à apprendre au point où tellement de personnes se positionnent dans les niches techniques. Moi, je préfère me mettre dans une niche assez morale et structurelle. Donc, sincèrement, en tant que professionnel du métier, il faut toujours laisser le client faire le premier pas quand il s'agit des projets urgents. Ne va pas vers le client faire le premier pas. Non, c'est lui qui fait le premier pas et tu ajustes son pas. Sinon, tu peux t'abonner, tu peux partager ou bien tu peux laisser en commentaire les sujets dont tu aimerais qu'on parle. Merci.